Dépose sur sa tête. Prends ta main. Dans sa main, ses pieds. Prends sur ta main. Passe ta main dans sa robe. Mets sur son cordon ombilical. Hé, où tu vas? Où tu vas? Tu es là où? C'est à ta place ici. Ton esprit de distraction est vaincu ce matin au nom de Jésus. Lorita, regarde-moi. Est-ce que tu me vois? Tu me vois? Donne-moi avec des choses comme la même. Il faut enlever dans le sachet. Dépêche-toi. Enlève la boîte à lunettes là. C'est quoi? Alléluia. Elle est dans la révélation. C'est sa vie qui est là. Le sein qui est là, c'est une tombe. La petite là, c'est pas une petite. Vraiment, elle connaît. Sylvie, quoi Sylvie? Tu as vu? Elle sait que c'est sa vie. C'est ta vie qui est là. C'est-à-dire, tu es là, dans un corps, mais ton âme là, ça y est. Je détiens ta vie. L'hôtel qui est là ce matin, la personne qui est là ce matin, si tu vois une femme, ou bien un homme, je te dis que tu as menti. C'est Dieu qui est assis dans son trône ce matin, à travers ma personne. Je t'ai dit que c'est ta vie. Je t'ai dit même ce midi, ça t'a dit devant cet hôtel, si tu as menti, si tu as plaisanté, j'ai dit aujourd'hui tu ne vas pas le même taxi que mes enfants. Je t'ai dit, j'ai dit, Dieu dit confesse pour qu'il garde ta vie, pour que tu sois sauvé. Mais si tu ne dis pas, ce dimanche là, mes enfants vont prendre le taxi à part. Toi seul tu seras dans un taxi. En tout cas, taxi que Dieu va te mettre aussi, j'enlève tous les enfants de Dieu dedans. Ceux qui seront avec toi aussi là. Retournez. Je te présente. Je m'appelle Lorita. Voici mon nom dans la mon âge dans la sorcellerie. Je suis né avec. Parce que mon père même c'est un sorcier. Et tout le reste là, tu dis. Ce que tu as fait aussi dans cette église, tu le dis. Toi-même là, tu as connu, je t'ai demandé, si tu ne savais pas, j'allais te dire que c'est ta vie qui est là. Mais tu vois, je vois. Mais pour moi là, au-dessus de toi. Parce que moi, je peux te contrôler, mais toi, tu ne peux pas me contrôler. Donc c'est ta vie qui est là. Ce matin là, il faut tout dire. Ouais, ça va. Oui, je t'écoute, dis ton nom. Il m'appelle Saïd, mais il m'appelle Lorita. Oui. Je suis une sorcière. Moi, je suis née avec moi. Oui. Mon père est sorcier. Ma grand-mère, elle est sorcière. Et moi, je suis aussi. Moi, j'ai tué 70 personnes dans l'accident. Il envoie le point de accident. J'ai soufflé dessus. Et dit là où vous partez, vous n'arriverez pas. J'ai soufflé dessus, j'ai programmé que vous mourrez sur cette voie. J'ai soufflé dessus. Et ils sont arrivés où j'ai programmé, l'accident était fait. Oui. Et j'ai tué 7 personnes. Ça veut dire j'ai coupé les souffles. Quand je dors et je suis partie, je me suis transformée en oiseau. Je suis rentrée dans les champs. C'est un homme. Je me suis arrêtée au chevet de son lit.
Je dis toi, je coupe ton souffle de vie aujourd'hui. Que tu m'appartiens. J'ai pris ton âme, tu ne vivras plus dans ce monde. Et ça, j'ai pris, je suis parti dans le monde que nous sommes spirituels. On a mis son âme dans le canari. Et ça n'a pas duré une semaine, il est mort. C'est là on a pris son corps pour manger. C'est moi je l'ai tué. J'ai mangé sa tête et son cœur. Et puis les autres, ils ont mangé les chairs. Et puis je suis partie encore dans ce même mois-là, mois d'avril 2003. Ce moment, il y avait 3 ans, il y avait 1 an. Et ça, je suis partie, parce que j'étais bébé, mais je suis partie chez une femme. Elle était enceinte. Son enfant qu'elle portait dans son ventre était 2 triplés. J'ai pris le bébé et j'ai envoyé dans le coin sacré. Je dis, ce bébé, tu n'auras point. Je bloque ce ventre-là. Que dans ton ventre, il y aura le caillou. Tu resteras ventre vide. Tu n'accoucheras point. Je bloque ton ventre. J'ai pris le bébé et je suis partie. J'ai mis le caillou dans son ventre. Elle n'a pas enfanté, elle est restée au conseil. Puis le bébé que j'ai pris, il est resté là-bas avec moi. Et j'ai tué ce bébé. Quand il dit tué, je l'ai mis dans le mortier. Je l'ai pilé. Je l'ai écrasé. Et il dit c'est fini pour vous. Et mes parents, ils m'ont dit si tu veux devenir reine, faut tuer ton père. Faut tuer ton tonton. Que tu partiras chez lui. Mais encore, tu es encore petite. Mais je sais que tu partiras chez lui un jour. C'est ça, il m'avait programmé, il m'avait donné cette mission-là. Un peu, je grandissais. Je partais à l'école. Mais l'école qu'on partait, mes camarades que je suis avec eux, je prends les grâces. Ça veut dire, les mariages, lettres reçues, c'est ça je prends. L'intelligence, c'est ça je prends. C'est-à-dire je souffle le vent sur les têtes et je reçois sur ma tête. C'est-à-dire quand je souffle comme ça, ils ne deviennent plus comme ils étaient avant. Ils sont distraits dans les classes, ils font le bruit. C'est-à-dire ils n'écoutent plus le maître. Quand les maîtres parlent, ils n'écoutent plus, ils font façon comme s'ils venaient fous. Et la puis, distraction. Voilà. C'est ça que je faisais. Et ma camarade, elle s'appelle Christo. Elle, sa grand-mère, elle est sorcière. Elle m'a dit que c'est une mission que je te confie, que d'aller prendre la grâce de sa fille, qu'elle ne peut pas faire. Que si elle fait, que son fils sache ça, il va la jeter hors de la maison. Donc elle m'a donné cette mission pour faire dans la vie de ses enfants. J'ai pris la vie de ses enfants entre mes mains. Je leur dis, toi Brice, tu n'es plus entre toi et ta mère. C'est entre moi. Toi, quand je te parlerai, tu me couperas, tu feras ce que je te dirai. Elle a dit, elle a entendu. Elle est partie. Quand je dis, va, dis à ta mère que je ne partirai pas ce soir à l'école, que je vais avec ma soeur Lorita. Même chose, elle s'en va dire à ta mère. Ta mère aussi, elle accepte parce que je l'ai amputée. J'ai pris son cerveau et j'ai mélangé avec l'esprit de la distraction plus la folie. Ça veut dire que chaque fois qu'elle se met en colère, son esprit, ça remonte plus. Mais elle ne peut pas trop parler. Ça veut dire ce qu'elle veut dire même dans son cœur, mais elle ne peut pas le dire. Elle n'a plus sa volonté.
Comme ça, je partais quand je suis arrivée CM2. Que la maman de mon tonton, elle est venue chez nous. Parce que moi, j'ai dit à ma mère que moi, j'ai travaillé pour les gens. Moi, je ne pourrai pas faire ça. Que je refuse cela pour travailler pour ma camarade. C'est ça, ma grand-mère me dit, toi, tu veux partir travailler pour ta propre camarade, tu veux laver ses assiettes. Et toi, mets ta vie. Je dis, je laisse. C'est ça, sa maman est venue, elle a parlé à ma mère. Elle a dit que la mère de son oncle, où elle se trouve à Abidjan. Il a parlé avec sa mère. Oui. Vas-y. Elle a dit, parce que la maman de mon tonton, elle connaît ma mère, elle connaît ma famille aussi. Oui. Donc elle allait se présenter à ma maman que vraiment ma fille, la femme de ma belle-fille cherche quelqu'un. Voilà. Ma belle-fille cherche quelqu'un, une fille pour suivre ses enfants, pour faire les petits trucs avec elle. Et ça, ma maman dit, il n'y a pas de problème, je vais dire ça à ma fille. C'est ça, quand ma maman, quand je suis quittée à l'école, ma maman m'a dit, elle a dit que tu partiras à Abidjan derrière le fils de la femme là. Elle dit, il a compris. Oh, la mission était prévue depuis qu'elle est née. Puisqu'elle est née avec la sorcellerie, donc la mission était prévue depuis qu'elle est née. Mais c'est après quelques années, quand elle a grandi, maintenant, il faut mettre la mission en accomplissement. C'est pour dire quoi? Souvent, quand je vous dis que combattez, c'est-à-dire que l'esprit de projet démoniaque sur votre vie, c'est de ça que je parle. Depuis qu'elle est née, elle a été prédestinée pour détruire son oncle. Tu as vu? Mais il fallait un temps continuer, le temps est arrivé. Donc ils t'ont dit, tu es venu à Abidjan. On tombe sur Abidjan directement. Ils m'ont confié la mission qu'ils m'ont donnée. C'est ça, je suis venu à Abidjan. Quand je suis arrivé net, il a fait 2 jours, 3 jours sur mon oncle. Avant qu'il vienne me chercher. Même quand on est arrivé chez lui, chez eux à la maison, c'est même nuit là que je suis partie dans nos camps. Quand je suis partie de la sorcellerie. Voilà. Quand je suis partie, j'ai dit je suis arrivée maintenant. Que je suis dans la maison de mon oncle. Que cette mission que vous m'avez donnée, donnez-moi le pouvoir, l'autorité d'accomplir. Ça veut dire d'avoir quelqu'un auprès de moi aussi. Oui. C'est par là qu'ils ont la vieille qui est chez nous. Il y a une vieille femme dans leur cour. Oui. La vieille qui est chez nous, c'est là ils m'ont confié. C'est là ils sont allés voir la vieille femme qui est dans leur cour, qui n'est même pas même éthique que elle, ni même village. Mais à cause de ce qu'ils sont un en esprit. Quand on vous dit les gens marchent par esprit, comprenez. Ils sont allés lui dire, pour dire voilà la petite elle vient pour accomplir une mission dans cette maison. Mais il faut la soutenir. Vas-y. C'est ça maintenant. J'ai pris l'intelligence. Parce que le fils de ma tante, lui il avait 1 an et demi. J'ai pris son intelligence. Elle a pris l'intelligence de l'un de ses enfants, c'est par là qu'elle a commencé. J'ai pris l'intelligence de Brivant aussi. Et j'ai mis, tu vois, un peu Alzheimer dans sa tête. Elle pouvait dit, oui. Partout il va. On lui parle, il n'entend pas. Il fait ce que lui veut. Ok. Elle a mis un esprit d'Alzheimer. C'est-à-dire quand on l'envoie, quand ses parents leur donnent, arrivé devant, il oublie. Et il fait sa propre volonté. C'est ça. Ça n'a pas duré. Elle a couché notre fils. Il s'appelle Oriol. Avec même âge là, j'ai pris 1 an là, j'ai pris son intelligence. J'ai pris son intelligence. Elle a pris l'intelligence aussi 1 an de l'enfant de sa tante où elle allait rester. C'est-à-dire sa mission a commencé. Depuis qu'elle est toute petite, on lui disait qu'on va te donner une mission sur Abidjan. Tu dois aller voir quelqu'un. Donc elle est venue, elle a demandé le secours, donnez-moi le pouvoir pour accomplir la mission pour laquelle vous m'avez envoyé. Ils lui ont donné le pouvoir, l'autorité. Et en même temps, ils ont regardé dans leur quartier, dans leur secteur, pour voir qui aussi était dans la sorcellerie, pour pouvoir aider la petite. Donc quand elle est rentrée dans la maison, déjà elle a frappé un.
C'est-à-dire, elle a pris l'intelligence de l'enfant. Elle a donné Alzheimer à 1. C'est-à-dire, quelqu'un qui a Alzheimer, c'est quelqu'un qui oublie facilement. Donc, à l'école, il ne peut rien faire. Continue. Après ça, avant de prendre l'intelligence, quand il était bébé, sa santé, je me posais dessus. Ça lui manquait de sang souvent. Elle suçait son sang. Et il n'était pas. Il était tout en pâle. Il était anémie. Et je vais bloquer sa marche. Pour Elle avait bloqué aussi sa marche pour ne pas que l'enfant marche vite. Pour que l'enfant soit tout le temps fatigué en train de s'occuper de l'enfant. Pour que l'enfant fatigue sa maman, pour qu'elle passe là-bas pour aller payer mes médicaments. Tout en la pauvreté. En faisant sortir l'argent pour envoyer à l'hôpital, pour envoyer à la pharmacie. Oui. C'est ça. Ça n'a pas duré aussi. Et puis, ma tante a couché David. David aussi, je me suis opposée sur sa grossesse. C'est elle qui l'a fatiguée quand elle était enceinte ici tout le temps. Elle ne pouvait pas accoucher, elle avait des problèmes. La grossesse était arrivée, mais elle ne pouvait pas accoucher. Parce qu'elle avait bloqué aussi. Je me suis opposée sur sa grossesse et je donnais l'ordre à la femme que il a dit à la vieille femme là, ne la laisse pas tranquille dans ses coups. Elle a ordonné à la femme de perturber, de faire tout un palabre avec sa tante. C'est pourquoi deux fois là, palabre, il faut laisser, il faut rentrer en esprit. Et c'est ce qu'elle a fait. Oui, vas-y. Elle fait un palabre avec elle chaque jour. Elle fait palabre. Son esprit s'élève même. Ça veut dire sa colère. Oui. Elle n'a plus à contrôler même. Alléluia. Elle ne peut pas prier. Quand elle prie, c'est pas ça, c'est dans la distraction, c'est dans la colère prie. Donc la prière n'a pas de force. Parce que c'est le pouvoir qu'ils ont d'affaiblir le chrétien. La colère. Continue. C'est ça. Arrivé un moment, on venait à l'église. Quand on venait, quand je vois les gens sur les têtes, je prends. C'est le serpent qui avale. Elle venait dans l'église avec un serpent. J'avale. Tu dis ici à la messe, tu es où? Tu es à la messe? Ici. Dis merci à Dieu qui l'a attrapé. Amen, continue. J'avale les grâces à elle, je prends les mariages, les dots, les travails, les reçus, j'avale tout. Et c'est la même chose là que je rentre dans le groupe musical. Ça dit impudicité. Impudicité. Elle jette sur le groupe musical un esprit d'impudicité. Même ils sont là, ils sont tout en chaleur. Continue, ma fille. Ne riez pas. c'est-à-dire dans même groupe de, tu vois, groupe d'intercession. Groupe d'intercession. J'envoyais, je soufflais le vent. Elle soufflait un vent. Je soufflais le vent de publicité. Elle dit, quand ce que tu vas dire, si on doit payer cela, les gens vont prendre. C'est trop, c'est beaucoup, non, on ne peut pas. Elle jetait sur vous un esprit de maman, de cupidité. Vous êtes avare dans la maison de Dieu. Quand on dit de faire ça, quand Dieu donne une orientation, vous bafouillez les autres que je donne ici. C'est elle qui fait. C'est elle qui fait. Vous ne voulez pas donner. Parce que si vous donnez, vous serez bénis. Donc, c'est elle aussi. Vas-y. Même dans les offrandes aussi, j'abaisse ce qui est beaucoup et ce qui est petit. C'est-à-dire quand je souffre, petit, vous ne donnerez pas beaucoup. C'est petit. Quand on dit venez faire les offrandes, elle siffle pour dire aujourd'hui là, vous ne donnez rien de bon ici. Et puis tu es là, tu prends ton pied que tu as préparé depuis ta maison là. Tu mets ça de côté. J'envoie aussi le soufflet au point de distraction. Ça veut dire quand on délivre quelqu'un ici, ils sont toujours pas. Ils sont pas. Oui, ils sont. Alléluia. Ils sont faits. Tout le temps j'écris ici, vous voyez, la chaîne même été brisée ici une fois. Vous voyez? Même un jour, il y a une fille qui était là, où maman délivrait, où elle avait mis bouche. J'ai soufflé vent. J'ai dit que les serviteurs ne pourront pas attraper cette fille. Parce qu'elle était. Oui, vas-y. Parce que cette fille-là, elle a même expliqué au moi. C'était la soeur de Céline là. Qui n'a plus venu ici. Tu avais vu quand on a fait ça? Elle n'est plus venue ici. Continue. Donc ce jour-là, c'est là maintenant, cette fille-là a tapé moi et puis elle a caché les sièges aussi.
Ça, après cela, j'ai envoyé tout le monde après même. Ma tante, j'ai mis une barrière, j'ai mis un bois, j'ai mis devant elle. Même chose à mon oncle. J'ai mis ça devant lui et dit, vous ne passerez point. Elle a mis une limitation. La fois dernière, quand on priait ici, c'est ce que Dieu avait dit. Ce Pâques-là, hein. Ce Pâques-là. Elle devait être au village. Puisqu'en décembre, ils l'ont réclamé, on a dit non. Oui, vas-y. C'est dans ça, mes parents me disaient de venir au village. Là, ils font plus de pouvoir. Ça veut dire même, personne ne pourra pas me contrôler même. Même en visite, je peux être là, mais je vous vois de loin. Là où tu viens, moi mes yeux voient. Toi tu ne me vois pas, mais moi je te vois. Même si tu vois quelque part, là où tu partiras, je te vois là-bas. C'est ce pouvoir, je devais partir prendre dans le décembre passé, où maman avait su que je devais partir au village, qu'elle m'a interdit de partir. C'est là que je suis plus partie, parce que c'est ce pouvoir, je devais partir prendre. Eux, je suis plus partie. Eux aussi, ils sont fâchés contre moi. Ils disent, quand tu ne pourras pas venir, offre ta maison que tu vis dedans. C'est ça, j'ai vendu la maison que nous on vit dedans. C'est là ils viennent. J'ai ouvert la porte pour eux. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ça veut dire, je danse sur eux. Je vais faire ma tête, ça veut dire je danse sur eux. Je danse ma tante, ses enfants, son mari, dans la maison. On se transforme en souris. On détruit les tubes. C'est-à-dire on pèse les sacs de rue, les pommades, les habits. On pèse pour ce qui est plus valeur, c'est ça on détruit dedans. Même le gaz, ça veut dire souvent, tu veux allumer, mais ça se bloque. C'est-à-dire que nous on arrête cela pour ne pas que ça allume. Pourtant, le gaz n'est pas fini. On vide aussi. On vide aussi. Ah, mais il faut dire ça. Oui. On t'écoute. Et ça, il dit. Maintenant, quel est le travail, oui, continue ta phrase. Quel est le travail que tu as fait avec cette femme qui est dans votre cour pour les attaquer? Parce que jusque là, tu parles de toi. Mais la vieille là, qu'est-ce que tu as fait avec elle? Qu'est-ce qu'elle te donnait, tu faisais rentrer? Qu'est-ce que toi aussi tu lui ordonnais de faire? Ce qu'elle me donnait, c'est. Elle m'a donné le chercheur noir pour mettre. Pour envoyer la maladie dans la maison. Pour que la pauvreté soit dans la maison. Chaque fois qu'il dépensera, il n'y aura pas de l'argent dans la maison. Et ça sera la misère. Et moi, j'ai envoyé le chercheur noir. Et moi, je prenais aussi les trucs pour envoyer. J'ai pris le caleçon de ma tante. Je l'ai envoyé. Je lui ai dit, c'est toi qui vas prendre l'autorité dessus. Ça veut dire, c'est la vieille là qui la contrôle par son caleçon. Quand elle prend son caleçon, elle programme de cette vie. Toi, tu es avec moi aujourd'hui. Ça veut dire, là où tu dors là, je suis avec toi, je rentre. C'est la vieille faisait des rapports avec ta tante. Voilà. Je rentre à toi. Elle faisait le rapport avec ma tante. Et toi, tu faisais rapport avec elle? Je faisais le rapport avec mon tonton. Oui. C'est ça. Ça veut dire quand on fait cela, les deux ne peuvent plus se voir. Tu ne peux plus aller. Monsieur, madame refuse, monsieur refuse. Les deux refusent même. Les serviettes qu'ils utilisent. Je rentre dans la douche, je programme dessus, vous ne vous toucherez point. J'envoie l'odeur de la nausée. Si tu sentiras ce l'odeur sur ton mari, tu refuseras les rapports. Les rapports. Même chose, c'est pour ma tante. Même si les éponges, les brosses, les rasoirs, et je suis aussi dans les assiettes. C'est la pauvreté. La pauvreté, il n'y a pas de nouveauté dans cette maison. Elle ne paiera point les nouveaux assiettes. Les bonnes choses, ça n'arrivera pas dans cette maison. Je mets dans sa sauce
Je chiais dedans pour que son mari ne mange pas. Ok. Elle chiait dans la nourriture pour que son mari n'ait pas goût dans la nourriture de sa femme. Donc c'est comme ça, il mange dehors. Oui. C'est ça aussi. Je prenais tout qu'on appelle même. J'envoyais l'esprit derrière mon père, derrière mon tonton, derrière son travail là-bas. Là où il va, je le contrôle. Quand il s'en prend son argent en banque, arrivé sur lui, je dis, toi, arrête-toi. La personne qui le sait, je dis-lui qu'après, qu'il repasse après. Quand il va, mettre un esprit de retard sur sa paye. Quand il va, il refuse. Quand il s'en va aussi, quand je le laisse, quand il s'en prend, arrivé à la maison, ils font rien de bon. C'est pour dépenser. Quand il dépense, il ne prend rien de non. Les dépenses inutiles. C'est qu'il doit payer, car ce n'est rien de bon. C'est-à-dire, en maison, en fruitière, c'est oiseau. Quand je mets dessus, l'argent disparaît, j'envoie l'argent. C'est chaque fois que l'argent. Il y a l'esprit d'oiseau dans son argent, c'est ça, non? Oui. L'argent s'envole. L'argent s'envole, c'est-à-dire ce qu'il fait. Il ne voit pas souvent son argent disparaît, il ne comprend pas. Oui. Comme son fils aussi il vole, on met ça sur lui. Vous voyez comment nos enfants souffrent, Yako. Vas-y. La femme dans votre cour. Oui. A fait quoi quand ton oncle allait la saluer? Quand il est sorti de. Quand il est rentré dans la cour, elle savait qu'il allait venir. Donc, elle a tourné. Quand elle a tourné net, mon tonton a pris sa main pour embrasser. C'est son anus qu'elle a embrassé. Elle a pris sa main, elle a transformé son anus, le monsieur a embrassé. Et pourquoi elle a fait ça? Pour qu'il parle mal. Pour qu'il parle mal à lui, à sa femme. Oui. Pour qu'il parle mal à sa femme, qu'il ne se comprenne pas. On t'écoute. Ma mission que je suis venue faire, c'était ça et pour tuer aussi mon oncle. C'était pour le tuer son oncle. Chez qui elle était arrivée, c'était pour tuer son oncle. Mon oncle, c'était où je suis descendue. Avant que mon tonton va me chercher aussi. Attends, au marché de Chikoji là-bas là, la nuit, qu'est-ce que vous partez faire sur les femmes qui vendent la viande là? La nuit, on va manger le viande. C'est-à-dire, on tue et puis on transforme. Ok, parce que je le sois. Transforme. En coque. Oui. Qu'est-ce que vous partez faire aussi dans les hôpitaux? Dans les hôpitaux, on s'en soucie les sangs de ceux qui sont à l'hôpital. On jette les maladies incurables sur eux. C'est-à-dire les maladies qui ne guérissent point. On jette ça sur eux. Et on boit les sangs. Eux, souvent, on tue d'autres. On boit les âmes, on tue d'autres. Eux, le lendemain, ils meurent. C'est-à-dire on a déjà mangé son corps en esprit. Et le lendemain, il meurt aussi. Et le docteur, lui, il est paniqué. Il pense que c'est lui qui l'a tué. Oh. Oui. S'il y a quelque chose à dire encore, dis tout. Si tu finis de parler, et puis on va faire ce qu'on a fait. La mission est à quel niveau? La mission est à quel niveau maintenant? La mission dans laquelle elle est venue? Oui. C'est la mission à laquelle mon fils, je viens, c'est à ça même, c'est à ça je vais terminer. Dans la confession. Oui. Et tu as parlé de votre propriétaire de cour. Votre propriétaire de cour a fait quoi? Votre propriétaire de cour, elle est avec vous ou elle est comment? Elle aussi, elle est dedans. Elle est sorcière aussi. Ok. D'accord. Elle a fait quoi? Parce que je sais que les gens qui vivent là, leur argent là, elle utilise ça aussi. Oui. Esprit. Moi, l'esprit de Dieu me dit quelque chose, c'est toi qui vas terminer. Oui. Elle vient encaisser l'argent. Elle prend l'argent là. Ça veut dire le reçu. Le reçu. Oui, le reçu qu'elle donne. Le reçu qu'elle donne là. Ça veut dire, vous resterez là. Ça t'a dit que c'est un titre de prison. Vous resterez là. Vous ne bougez point. Dans votre état. Vous restez là dans votre état de misère.
C'est ça. C'est comme un ticket, une clé de prison. Et c'est comme ça. C'est même qu'on a fait aussi à ma tante qui est assise là aussi, maman de Yano. Dans sa maison aussi, Oui. elle envoie l'esprit de mort sur son mari. Quand elle envoie comme ça, souvent il est étouffé. Souvent il tombe malade. Il perd sa forme. Quand la prie, souvent, quand elle prie comme ça, elle rentre. Moi, je sais, souvent quand me quand tu faisais ma délivrance, ici, un moment où je suis partie à la maison, il me posait des questions. Qu'est-ce que tu fais dedans? En fait, il me troublait. Et sa question. Donc souvent, je suis énervée. Il dit, n'a pas me laisser tranquille. Quelques mois, je dois aller devant, je dois aller parler ça à l'église. Que même si elle te dit là, tu ne peux rien faire. C'est ça, je dis la connerie. Je dis ce qui n'est pas de sens. Elle ne disait pas la vérité. Au fait, les confessions qu'elle donnait, elle ne disait pas la vérité. Elle disait des choses pour que tu puisses le laisser. Pour que tu puisses la laisser. Pour se débarrasser. C'est pourquoi pour la délivrance des gens, franchement, il faut être en esprit. Ce qu'elle est en train de faire, c'est parce que c'est pouvoir et pouvoir qui se sont rencontrés. Sinon, jamais elle va se mettre là, elle me connaît. Elle me connaît. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que tu es venu chez eux, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui est arrivé à ta vie? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui, toi, tu décides de dire ce que tu es, de confesser devant l'église? Celui qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que dans le monde spirituel, ma jeunesse a été prise. Parce qu'avant, je priais. À un moment, ils ont pris autorité sur ma vie, ils ont pris ma jeunesse. C'est-à-dire mon visage, la beauté que j'avais. Ils ont pris, c'est-à-dire la vieillesse d'une femme. Et ça, ils ont mis à moi. C'est ça, je me suis fâchée. Que c'est là maintenant, quand je priais si fort, je rentrais même dans l'esprit. La notion me touche. Quand c'est comme ça, maman, toi tu vois dans le spirituel ce que je fais. C'est dans ça que tu m'attends. Voilà. C'est dans. Parce qu'elle ne pouvait pas me lever pour venir te dire que je suis sorcière. Parce que c'est toi qui dois me voir, tu dois me dire, toi tu es une sorcière, pourquoi tu es venue ici? Ok. Tu as combien d'années dans la sorcellerie? Moi, j'ai 14 ans d'années dans la sorcellerie. Dans combien? 14 ans. 14 ans dans la sorcellerie. 16 ans plutôt. 16 ans. Oui. Physiquement. Et dans le monde de la sorcellerie, tu as quel âge? Dans le monde de la sorcellerie, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans. Oui. Ok. Tu as combien d'enfants là-bas? J'ai 5 enfants là-bas. Tu as 5 enfants. Oui. Combien de filles, combien de garçons? J'ai 2 filles, 3 garçons. Ok. Tu es marié. Quels sont tes biens? Dans le monde de la sorcellerie, tu as quel bien? J'ai une maison, une grande immeuble. C'est dedans je vis. Mon père même qui m'a couché, c'est lui qui est mon mari en spirituel. C'est lui, je dors là-bas. Et les enfants aussi. Ok. Quel est ton instrument de déplacement? Mon instrument de déplacement. Par quoi tu te déplaces? Pour aller dans le monde, quoi. Pour aller en mission. Je prends tout comme appelle, mais je m'envole. On va dire qu'il bouffe. Et mon esprit, quand je sors dans mon corps, arrivé dehors, je fais mon pas comme ça. Et je descends maintenant, je demande oiseau, je monte. Oh, ok. Et quand tu t'en dans la mission pour tuer, tu te transformes en quel animal? Je me transforme en chat. En chat? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Chat, ça veut dire quand je rentre, quand une mode va arriver, je fais du bruit d'abord sur les toitures. Je fais ce qu'on appelle, c'est que les chats font mieux. Les chats qu'on voit pas qui pleurent. C'est la mort qui doit arriver que je fais.
Les gens peuvent dire ça la fleur, mais On le voit pas. ça veut dire la personne rit. Hein, physiquement, vous êtes en train de rire, mais spirituellement, c'est des pleurs que les gens entendent. Ok. Ça veut dire pour mon tonton qui est ici, Oui.